Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de baseball et de la randonnée Jimmy Pelletier. Mais tout d'abord, parlons de balle au mur. Des jeunes de niveau secondaire de l'école Saint-Jean-Eudes ainsi que de la polyvalente de Charlesbourg partiront en août prochain pour Calgary au championnat du monde de balle au mur. Parlons de ce sport qui gagne à être connu. Au Québec, la balle au mur a connu une époque d'or à un certain moment. Oui, disons qu'avec l'avenue des clubs de racquetball, on a assuré notre présence, les installations étaient là, on a assuré notre présence un peu partout, ça s'est bien développé. Et le Québec a toujours été considéré comme une puissance de la balle au mur au Canada et même aux États-Unis. Nos joueurs ont performé un peu partout. À quel moment c'était très, très populaire et très connu au Québec? On devrait dire autour des années 84 à 92 environ. C'est là que les Danny Bell, les Kathleen Bédard et autres ont performé. Pierre de Ruisseau, entre autres, Jean-Loup Pérez. Alors, ce sont tous des gens qui ont un nom et un renom. D'ailleurs, Kathleen et Danny font partie du temple de la renommée de la balle au mur canadienne. Il y a 4 ans, ici, l'école Saint-Jean-Eudes, avec Édouard Malenfant, directeur général, a lancé un projet à même la construction du nouveau complexe sportif. Et on a 4 terrains maintenant de type, on va appeler ça un mur comme à New York, comme tel. Et votre mission dans les dernières années a été de ramener ce sport un peu à la mode et de le faire connaître aux jeunes. Bien, ça fait maintenant, je calculais rapidement tantôt, 43 ans. Ouch, comme on dit, qu'on est là-dedans. On doit appeler ça une passion. Alors, oui, dès qu'on a eu l'opportunité d'avoir des terrains ici, on a dit pourquoi pas en faire profiter les jeunes. Et c'est un sport qui a des belles valeurs, l'honnêteté, le respect, etc. Puis là, les jeunes sont très intéressés et ça performe bien en plus. Les compétitions, dernièrement, je suis allé à Tucson, en Noël, pour le championnat nord-américain. J'ai fait 2 fois le Québec Open. Je suis allé 2 fois au championnat canadien. On peut cette année amener 3 joueurs, Samuel Richier, Olivier Larivière, ainsi que Guillaume Chouinard. 2 de Saint-Jean-Eudes, 1 de la polyvalente. On les amène à Calgary pour le championnat du monde. Ils vont pouvoir jouer dans la version 1 mur et 4 murs là-bas. Bien, ça fait 3 ans que je joue cette année. Puis j'ai commencé parce que je pensais pas que c'était ce sport-là. J'ai commencé à l'école en jouant comme... fallait tirer un ballon au mur. Puis là, j'ai voulu m'inscrire à un jeu comme ça. Puis là, je suis arrivé, puis quand je suis rentré dans le gymnase ici, j'ai vu que c'était complètement différent. Bien, vous savez, moi, ce que j'aime de la balle au mur, c'est pas mettre de la pression pour mes tournois, c'est vraiment les expériences de vie qu'on en tire. Donc, oui, bien sûr, j'ai des expériences, j'ai des attentes personnelles, mais c'est pas mal juste jouer à la hauteur de ce que je suis capable durant toutes mes parties au mondial. Au championnat du monde de balle au mur, est-ce qu'on se présente là-bas avec un bon calibre, avec de bonnes attentes? On ne va pas là en touriste, c'est certain. Il va y avoir beaucoup de monde. D'ailleurs, les Irlandais vont être sur place, les Américains, bien entendu, et les Canadiens. Mais il va y avoir aussi les Japonais, les Belges, les Hollandais, etc. Il y a comme un boom en Europe pour la version 1 mur de balle au mur. T'es content de partir pour Calgary au championnat du monde? Oui, je suis vraiment content parce que c'est vraiment le fun de voyager pour un sport qu'on aime. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de balle au mur? Il faut être concentré pendant la partie. Il ne faut pas trop être excité puis sauter partout. Déjà, il faut avoir les gants, les lunettes, l'équipement. Puis, il faut déjà vouloir jouer aussi. J'aime ça, la rapidité, la concentration aussi. Surtout les jeux d'équipe en double. Bien, les athlètes qui sont avec nous, c'est des athlètes qui ont tous gagné au niveau soit régional, provincial. On n'a jamais eu une belle performance comme ça dans toute l'histoire d'une équipe canadienne de juniors. Donc, on est confiant pour Calgary.
On va vous souhaiter bon succès à Calgary. Il le faut. Après la pause à l'esprit sportif, la randonnée Jimmy Pelletier. On revient dans 3 minutes 30. Le 23 juin prochain, accompagné d'une cinquantaine de cyclistes, Jimmy Pelletier parcourra la distance entre Québec et Sept-Îles en vélo à main. 650 km pour une bonne cause. Tous les détails de la randonnée Jimmy Pelletier avec Jean-Michel Bourque. Au 27 juin, donc j'ai randonné Jimmy Pelletier, 5 jours de course. Mais gars, écoute, c'est vraiment, là, ça va vraiment être une randonnée extraordinaire, là, le trajet. Nous autres, on part de Beauport. Puis on s'en va direction Sept-Îles. Le pourquoi, c'est parce qu'en 2007, j'avais déjà fait une randonnée. Puis je voulais répéter l'expérience, mais d'une autre façon. Emmener du monde, plus du monde avec moi, là, une cinquantaine de cyclistes. Ça va être une première dans l'Est du Québec parce qu'il n'y en a pas. Et puis, c'est ça. On part de Beauport, on s'en va direction Baie-Saint-Paul. Après, direction de Baie-Saint-Paul à Tadoussac. Tadoussac-Forestville, Forestville-Bécomo. Puis pour finir, Bécomo-Sept-Îles, qui va être un tronçon de 230 km en une journée. Ça va être vraiment, là... Ça va vraiment être du stock là, pour cette journée-là. Mon événement, ça va être un côté familial. Moi, ce que je veux, c'était juste 50 cyclistes parce que je veux qu'on soit toute la gang ensemble. Puis qu'on aille le soir, on va se faire des tailgates, tout ça, on va vraiment être proches, on va avoir du fun, puis vraiment profiter là, du moment présent. On a 2 athlètes. Dans le fond, mon porte-parole, c'est Dean Bergeron. Dean, ça a toujours été mon mentor depuis que je suis tombé en fauteuil roulant. Quand j'ai eu mon accident, la première personne que j'ai vue à la télé, c'est Dean. J'ai commencé à faire l'athlétisme avec Dean. À cette heure, Dean, ça a toujours été mon chum. C'est le parrain de ma pitoune. Puis ma fille, c'est vraiment une bonne amitié, mais c'est quelqu'un là, qui est extraordinaire. Puis aussi, mais comme invité d'honneur, j'ai invité Dominique Maltais. Dominique, quand j'ai proposé ça, elle a dit « Ah, moi j'embarque, ça va me faire plaisir. » Tout ça. Puis elle a quand même un horaire là, vraiment là, chargé, mais elle a réussi à trouver un petit trou pour venir rouler avec nous autres. Chaque participant, il y avait une inscription de 300 $, mais aussi, il devait ramasser 1200 $ de dons de commandite. Puis ça a été vraiment une réussite. Gars, ils ont tous ramassé leur argent, puis il y en a beaucoup qui ont ramassé plus au-delà du 1200. Le montant va être dévoilé à la fin? Le montant va être dévoilé à la fin. Le monde peut venir donner sur mon site Internet. Ce qui était très important pour nous autres, pour moi, c'est de m'associer au Patro Racamado parce que ça fait quand même 3 ans que je fais du bénévole pour Étu Actif pour les jeunes défavorisés pour l'aide aux devoirs. Puis Adapte ta vie, mais gars, ça me touche directement. C'est des appareils de sport adaptés. Puis pour moi, c'était extrêmement important là, de redonner. J'aime ça. Je suis quelqu'un qui aime ça, redonner. Pour les gens qui sont déjà allés dans ce coin-là, la Côte-Nord, on le sait, il y a pas mal de côtes. Ça risque d'être quand même une randonnée assez difficile. Il faut pas être en forme. Tout le monde que je vois là, dans la rue ou un peu partout, ils me disent tout le temps « Hey, Jimmy, il y a de la côte, tout ça. » J'ai dit « Ça, je le sais. En 2007, je l'ai fait. » Mais il y a surtout un coin, là, c'est à Saint-Siméon, là, après le bateau, direction Québec, Québec-Bécomo. Est assez ardu comme montée. Mais tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est petit train va loin, puis je vais monter moins vite, puis je vais me rendre jusqu'à l'autre bout. C'est ça le plus important. Tu sais, même si j'arrive, puis je dis je fais une moyenne de 38, c'est pas la moyenne qui est importante. L'important, c'est de se rendre à l'autre bout, avoir du plaisir, regarder le paysage, puis triper avec toute la gang qu'on a.
Au baseball, la Ligue Can-Am, la Ligue des capitales de Québec, a entre autres pour mission de relancer la carrière de certains joueurs. Ça a été le cas de Chris Colabello, qui évolue en ce moment pour les Blue Jays de Toronto. Tous les détails avec Stéphane Turcot. C'était Chris Colabello en 2008 avec les Tornadoes de Worcester. Voici Chris Colabello aujourd'hui chez les Blue Jays de Toronto. Deep drive to left. Get up, ball. Colabello has just hit it out. Après 7 saisons dans la Ligue Can-Am, Chris Colabello semble vouloir faire sa niche dans le baseball majeur. Je me souviens entre autres d'Éric Gagné puis de Pierre-Luc Laforêt de l'année 2009. Des entendre dire « Mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce gars-là? Ça n'a pas rapport, tu sais. » Comme plusieurs, le président des Capitales, Michel Laplante, est heureux des succès de Colabello, mais étonné par ses statistiques impressionnantes. De là à performer aussi bien que ça dans le baseball majeur, c'est une séquence qui est difficile à faire. Au-dessus de 125 apparitions bâton, de maintenir près de 350 dans les majeurs, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. There it is. Deep drive to left. This is out of here. Colabello a two-run home run. Il mange le baseball, il travaille extrêmement fort, c'est toujours le premier dans la cage, il travaille tout le temps sur des points techniques, il pense qu'à ça, puis il mérite amplement là, ce qui lui arrive. Il amène un souffle d'énergie aux Blue Jays depuis qu'il est là, il performe. Je sais que c'est un gars très populaire dans la chambre, selon ce qu'on entend parler à cause de tout ça. I'm not surprised at all. Jared Edmondson, qui est entraîneur chez les Jackals du New Jersey, a joué dans la Ligue Can-Am avec Chris Colabello. I mean, it's just a testament to independent baseball. There's some good players in these leagues that maybe get overlooked, and it took him 7 years, but he got his opportunity. So. De plus en plus d'histoires, il y a des organisations qui mettent beaucoup plus l'emphase maintenant à recruter dans le baseball indépendant. Je pense aux Diamondbacks qui sont très, très, très agressifs depuis quelques années. Oui, une belle carte de visite pour la Ligue Can-Am, mais les proches de Colabello ont déjà presque abandonné pour lui. Je me souviens là, de voir son père qui venait me voir en 2008-2009 et dire « Écoute, est-ce qu'il devrait continuer de rêver? Est-ce que je devrais lui dire de ne pas continuer? Au contraire, il s'amuse. Laissez-le s'amuser. » Aujourd'hui, Chris Colabello s'amuse toujours et les Blue Jays profitent de son plaisir. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!